Allô, docteur qui, bonjour? Docteur, je n'arrive plus à rester zen face à mon enfant. Il est toujours en colère. Je suis sous Prozac et ça ne marche même plus. Aidez-moi. Bonjour docteur. Bonjour. Je suis vraiment heureuse que vous me receviez. Mais mettez-vous à l'aise, installez-vous tranquillement, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon enfant est un rebelle. À chaque fois que je lui dis non, il n'en fait qu'à sa tête. Il ne cède pas. C'est des cris et des hurlements toute la journée. Je lui dis de prendre sa colère avec lui et de la jeter par la fenêtre comme le prône l'éducation positive. Mais rien n'y fait, rien n'y fait. Aidez-moi s'il vous plaît. Que c'est le genre tornade, ouragan? Est-ce que vous avez des exemples? Par exemple hier, il a décidé de redécorer tout l'appartement avec des rouleaux de papier toilette. Quand j'ai refusé de lui donner un nouveau rouleau, ça a été des cris et des hurlements jusqu'au soir. Mais qu'est-ce que je peux faire? Oh mais madame, c'est tout à fait courant, hein, je vous rassure. Mais oui. Et puis en plus, ça existe pas depuis la nuit des temps. Hein. On n'a qu'à demander à Muriel Zac, elle sait, même les dieux se mettaient en colère. La colère, mais la colère, il y en a tout le temps dans la mythologie. Il y a la colère de Poséidon qui déclenche des tsunamis, il y a la colère de Zeus qui prend son foudre et qui le fait tomber, il y a la colère de Zeus aussi quand il crée des déluges, mais il y a aussi les colères d'Artémis, les colères d'Aphrodite, Héras met en colère chaque fois qu'elle apprend les tromperies de Zeus. En fait, les dieux, ils sont terriblement humains, les dieux de la mythologie, justement parce qu'ils nous ressemblent et parce qu'ils se mettent en colère. Et la colère, mais c'est sain, c'est productif, c'est ça la vie des dieux. On a aussi, bien entendu, j'ai toujours mes médocs-livres, vous savez. Ah, s'il vous plaît, conseillez-moi. On va y aller tranquillement. Alors, le premier livre, là, parce que là-dessus, on a quand même un bon choix. Hein. Donc, le premier livre qui me vient à l'esprit, c'est Grosse colère, qui est quand même un espèce de classique. Grosse colère, ça permet de bien comprendre le mécanisme. Il y a une espèce d'allégorie, ça permet de comprendre le mécanisme de la colère et qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à la maîtriser. Mais ça, c'est tout à fait, ce sont des jeux que c'est tout à fait ce qui me manque. Il me faut ça. D'accord, très bien, on va vous le donner. Vous avez dans la même série, vous avez un autre livre qui s'appelle Mon monstre. Vous imaginez bien le rapport. Et puis sinon, vous avez Nina en colère. Alors Nina en colère, j'aime bien ce livre-là parce que la dernière phrase, c'est « Il suffit de réfléchir sans s'énerver ». Réfléchir? Vous savez quel âge il a? Vous croyez qu'il réfléchit? Oui, bien sûr qu'il réfléchit. Vous avez dès la naissance, madame. Non, pas le vôtre. Non, pas le mien, non, c'est pas possible. Si, je peux vous garantir qu'il réfléchit et que sa colère, il peut très bien la maîtriser. Le livre sur la colère, qui est le meilleur livre de tous les temps, pas que pour la colère d'ailleurs, c'est Max et les Maximonstres. Et Max et les Maximonstres, vous savez que c'était le livre de chevet de Barack Obama, qui était quand même un grand rebelle, lui aussi. Max et les Maximonstres? Mais j'ai jamais aimé ce livre. C'est quoi le rapport avec la colère? Les monstres, les maxi-monstres, c'est la maxi-colère, vous voyez? C'est une allégorie. Ah, j'avais jamais compris. Voilà. Et donc, quand il revient à la maison, ce qui est intéressant, c'est le fait que la mère a pardonné. Et donc ça, c'est très important pour votre enfant de savoir que vous allez lui pardonner, même ses pires colères. Et puis enfin, si vous voulez faire du yoga avec votre enfant, vous avez un best-seller du moment, calme et attentif comme une grenouille. Ah, ça, ce serait parfait. Voilà. Et si tous les deux vous êtes en osmose, comme on dit. Donc je vais vous donner votre ordonnance. Hein. J'ai tout écrit pratiquement. Voilà. Hein. Vous savez où aller chercher tout ça. À la bibliothèque Sorbier. Voilà, vous avez votre commande de prête. Merci beaucoup, docteur. C'est vraiment parfait. Bonne journée. Au revoir. It's been the longest day. You wish you could hit erase, but you aren't lucky that way. Oh no, nobody's lucky that way. Docteur, merci. Ça marche. Oh, je suis ravie. Ça fait tellement bien. Je n'ai plus besoin de médicaments. À la maison, c'est calme et détendu.